Et si Sénèque avait pu te parler? Ce podcast est un moyen de te faire entendre les conseils d'un philosophe antique. Bonne écoute. Cher ami, bonjour. Je veux te dire aujourd'hui de revendiquer la possession de toi-même. Ton temps jusqu'à présent, on te le prend, on te le dérobe, il t'échappe. Récupère-le et prends-en soin. La vérité, crois-moi, la voici. Notre temps, on nous en arrache une partie, on nous en détourne une autre, et le reste nous coule entre les doigts. Mais il est encore plus blâmable de le perdre par négligence. Et, à bien y regarder, l'essentiel de la vie s'écoule à mal faire. Une bonne partie à ne rien faire, toute la vie à faire autre chose que ce qu'il faudrait faire. Peux-tu me citer un homme qui accorde du prix au temps, qui connaisse la valeur d'une journée, qui comprenne qu'il meurt chaque jour? Alors notre erreur, et aussi la tienne, c'est de voir la mort devant nous. Pour l'essentiel, elle est déjà passée. La part de notre vie qui est derrière nous appartient à la mort. Essaye donc de te saisir de chaque heure qui passe. Tu seras moins dépendant de demain si tu t'empares d'aujourd'hui. On remet la vie à plus tard. Pendant ce temps, elle passe. Cher ami, tout se trouve hors de notre portée. Seul le temps est à nous. Ce bien fuyant, glissant, c'est la seule chose dont la nature nous ait rendus possesseurs. Et tu remarqueras que le premier venu nous l'enlève. Et la folie des mortels est sans limite. Les plus petits cadeaux qui ne valent presque rien, et qu'on peut facilement remplacer, chacun en reconnaît la dette. Alors que personne ne s'estime en rien redevable du temps qu'on lui accorde. La seule chose qu'il ne peut pas nous rendre, fût-il le plus reconnaissant des hommes. Tu vas peut-être me demander comment j'agis en la matière, moi qui te donne tous ces conseils. Je te l'avoue tout net, j'agis comme un homme dépensier, mais ordonné. Mon livre de compte est bien tenu. Je ne peux pas te dire que je ne perds aucun temps, mais je peux te dire ce que je perds, et pourquoi, et comment. Je peux te donner les raisons de ma pauvreté. Ma situation est celle de la plupart des gens, qui se retrouvent ruinés et qui n'y sont pour rien. Tout le monde les excuse et personne ne les aide. Faisons le point. On n'est pas pauvre à mon sens quand on se contente de ce qui reste, aussi médiocre que ce soit, même si c'est peu. Mais en ce qui te concerne, je préfère que tu prennes soin de ce que tu possèdes. Et que tu t'y mettes pendant qu'il en est encore temps. En effet, comme le disaient nos aïeux, trop tard pour les économies quand il ne reste qu'un fond de bouteille. Ce qui reste, c'est très peu, et c'est le pire.